Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 18 juin avec un Quintet Plus programmé sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira donc de la réunion principale. L'hippodrome d'Anguin qui a d'ailleurs modifié ses horaires en raison des fortes températures annoncées et présentes dans l'Hexagone. Le départ de la première course sera donc donné à 9 h, donc n'oubliez pas de prendre en compte ce paramètre concernant le Quintet. Il s'agira de la dernière course de la réunion. Pour ce quintet prix des Invalides, eh bien, nous en parlerons dans la première partie de l'émission. Nous ouvrirons également une belle page concernant cette réunion à Anguin. Et j'ai également ciblé 2 courses concernant la réunion d'Auteuil. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme et ce gratuitement via nos différents réseaux sociaux. Pour ce quintet prix des Invalides, je ferai confiance au numéro 12, Fabulous Dream. À mon avis, c'est le cheval de classe de la course. Malheureusement, il n'est pas à conseiller au cardiaque, il reste sur 3 disqualifications. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, pourtant il a sans conteste le potentiel pour remporter cette course. Il l'avait prouvé d'ailleurs en s'adjugeant une course de bonne facture au mois d'avril à Vincennes. Il vaut un lot de ce genre, mais à mon avis ce sera un petit peu tout ou rien, premier ou disqualifié. C'est le numéro 12, Fabulous Dream. On lui opposera dans cette course numéro 6, Feu de Révolte, qui fait énormément plaisir à son entraîneur Romain Jajolet. Lors de ses 6 dernières sorties, le cheval a signé 5 succès, 3e dernièrement à Segré. Ici, dans ce lot, il devrait répondre présent et jouer les premiers rôles, tout comme le 16 de la Chenevière. Attention à elle, c'est une jument qui est confirmée dans les quintets. Elle y compte une victoire et 6 places en 12 prestations. Sachez également qu'elle se plaît tout particulièrement à Anguin. Elle a couru 5 fois sur l'hippodrome du Plateau de Soisy pour des places de 2e, 3e, 4e et 5e. Bref, ici, à la faveur de ce bel engagement, elle devrait répondre présente. Pour les places, je me méfierais du numéro 3, Elegant Horse, qui à mon avis n'a pas de marge, mais il est en forme, il est au premier poteau, il reste sur 3 podiums. Le 2 également, Flying Blukel, disqualifié dernièrement autre montée à Caen, mais auparavant il avait bien gagné sur les podiums de Graigne. Le 1, Furiosio Fligny, qui est le moins riche de la course, mais certainement pas le moins doué. Une place peut lui revenir, tout comme le 14, Emancourt Bléquin. On le connaît bien, Jérémy Koubich nous en a parlé à diverses reprises, c'est un cheval qui va courir caché, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. Si la course est rythmée, et elle devrait l'être, il va terminer vite et pourquoi pas prendre une place. Je retiendrai également le numéro 4, Envoûtante, qui possède un chrono d'une 14 fractions sur ce parcours, de quoi incliner à une certaine méfiance. 12, 6, 16, 3, 2, As, 14 et 4, ma sélection pour ce quintet du samedi 18 juin. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Dollar du Plein, dont la forme reste sujette à caution. Concernant la deuxième course du programme, nous avons des éléments d'avenir et des éléments estimés au départ de cette course, à commencer par mon préféré, le 2, Just You and Me. Sébastien Garato le porte en estime, il fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Un cheval qui reste sur 3 succès, la passe de 4 est parfaitement possible. Le 202, Just You and Me. Pour les couplets, je lui associerai le numéro 4, Jaguar de loisir, un cheval de qualité, il l'a prouvé également en maintes reprises. Le numéro 7, c'est dans cette épreuve un cheval qui s'appelle James Rules, qui vient de s'imposer dernièrement. Le cheval a d'ailleurs remporté 2 succès lors de ses 3 dernières sorties. Mais attention, il va débuter corde à gauche, c'est le bémol le concernant. Concernant le numéro 3, John Wick, il a le potentiel pour figurer à ce niveau, mais il n'a pas été revu depuis sa prestation sur les programmes de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Donc dans la deuxième, je vous recommande en jeu simple le numéro 2, c'est Just You and Me, qui à mon avis va s'imposer. Pour les places, je retiendrai le 4, le 7 et le 3. Concernant le prix de New York, nous avons connu des éditions plus relevées. Je ferai confiance au 7 Django du Bocage, 3e de cette course en dernier, peut-être meilleur sur le plus long, mais il devrait bien faire. Et le numéro 10, c'est Marcello Weeb. Malgré son numéro 10 Autostart, il doit pouvoir également jouer les premiers rôles. Dans la 6e course de la Réunion, j'aime beaucoup le 606 Hermène de Rêve. C'est une jument de qualité, préservée par Franck Leblanc. Elle compte déjà 8 podiums, dont 4 succès en 14 courses courues. Et sachez qu'elle sera ici déférée des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties, celles du mois de mai à Vincennes. Donc à mon avis ici, elle peut parfaitement fournir la lauréat de cette course. C'est ma préférée, le 606 Hermine de Rêve, pour les jeux simples. Je lui opposerai le numéro 3, Homonymie, qui est en forme. Elle vient de s'imposer à Argentan, mais ce n'est pas un modèle de sagesse. Le numéro 8 également, Côte la Nuit. Souvenez-vous, Enzo le Lièvre, l'homme de confiance d'André Le Courtois, nous l'avait présenté comme une bonne jument. Elle lui a donné raison dernièrement à Graigne. Attention également au numéro 7, Hôtesse d'Aufort, qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau.
Donc dans la sixième, en jeu simple, le numéro 6, Hermine de Rêve. Pour les places, on fera confiance au 3, au 8 et au 7. Dans la suivante, la septième, a priori les favoris devraient s'illustrer. Le 10 Fulton qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, qui vaut un lot de ce genre. S'il est sage, il va s'imposer. Le 6 Fakir de l'Écluse reste sur une victoire plaisante, il devrait conduire l'opposition. On se méfiera également dans cette épreuve numéro 1, Figaro de l'Arrêt, qu'il convient de racheter. Donc la septième, le 710, le 706, le 701. Septième course, 10-6-1. Dans la huitième, mon préféré sera le 809 Grit of Maverick. Lors de ses 3 dernières sorties, il a signé 2 succès et une place de 3e. Il possède également un chrono d'une 13 et fraction sur ce parcours. À mon avis, vu l'opposition, c'est un cheval qui doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il a déjà gagné sur le parcours proposé. C'est un avantage non négligeable. Le 809 Grit of Maverick. Concernant Auteuil maintenant, sachez que dans la deuxième, Patrice Quinton aime bien le 204 Avanea qui reste sur une victoire. Elle est estimée, c'est une bonne sauteuse. Elle devrait confirmer. On peut lui poser le numéro 1, Anneau de Loi, qu'il convient de racheter. En tout cas, elle trouve une belle occasion ici de redorer son blason. 204, 201, ça c'est pour Auteuil. Auteuil toujours, sachez que Julien Mérienne escompte une confirmation de son protégé, le 404 Iban Rock, qui reste sur 3 places de deuxième en pareille société. Un cheval confirmé dans les handicaps, les gros handicaps de ce genre. Le cheval devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure et lutter pour les premières places, le 404 Iban Rock. Voilà donc pour les infos de ce samedi 18 juin. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, et on se retrouve nous demain.